Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, préparation du processus de réconciliation au Burkina Faso. La coalition pour la démocratie et la réconciliation a rencontré mardi 11 avril 2017 l'ex-président Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Une visite qui est mal perçue par certains Burkinabés. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta trace les grandes lignes que doit défendre le nouveau gouvernement. Une feuille de route axée sur les questions sécuritaires et le développement du peuple malien. La poésie, patrimoine national en Mauritanie, ce genre littéraire influent a été critiqué par le président Mohamed Ould Abdelaziz. Des poètes en colère ont signé en commun une œuvre satirique de 2000 vers critiquant le chef de l'État. Le chef de la diplomatie de la République démocratique du Congo, Léonard Tché Okintundu, s'est entretenu ce lundi, dès 7 avril, à Malabo, en Guinée équatoriale, avec le président équato-guinéen Teodoro Obiangema Bazogo. Le ministre congolais des Affaires étrangères est venu demander le soutien de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, pour une sortie de crise qui pourrait favoriser la tenue du scrutin présidentiel prévu en 2018. Léonard Tché Okintundu a également rencontré ces derniers jours d'autres chefs d'État de cette organisation, notamment le président congolais José Eduardo dos Santos ou encore le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. La visite de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale à l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré fait polémique. La délégation qui a été reçue à Abidjan par l'ex-chef d'État le 11 avril vient de publier un premier compte-rendu de cette rencontre. On fait le point avec Zahra Mohamed Moutiou. À peine rentrée d'Abidjan, la délégation de la CODER fait face à la polémique. Mardi 11 avril, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale rencontre l'ex-président Blaise Compaoré à Abidjan. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la préparation du processus de réconciliation. C'est ce que martèlent les membres de la coalition qui regroupe plusieurs partis politiques, dont le Congrès pour la démocratie et le progrès, qui était au pouvoir jusqu'à la chute de l'ancien président. Depuis son annonce, cette entrevue était déjà mal perçue par certains Burkinabés. Mais le vice-président de la CODER exclut toute autre intention que celle du processus de réconciliation. La démarche ne se veut pas une démarche autre que celle qui consiste à recueillir le point de vue au même titre que les autres anciens présidents du président Blaise Compaoré. Une déclaration loin de rassurer, malgré plusieurs autres rencontres menées par la CODER, avec notamment l'actuel président Roch Marc-Christian Kaboré et les anciens chefs d'État Jean-Baptiste Ouédraogo et Michel Kafondo. La rencontre avec Blaise Compaoré divise. Sur les réseaux sociaux, la délégation continue d'essuyer les plus vives critiques. Ce qui a suscité la polémique sont les propos du premier président de la CODER, Blaise Ouédraogo, qui juste après les échanges, la rencontre avec Blaise Compaoré a été joint donc au téléphone par une radio locale, la radio Omega. Et lorsqu'on lui a posé la question de savoir de quoi est-ce qu'il a été question, donc des échanges avec Blaise Compaoré, il dit que, d'entre autres explications, il a laissé entendre que Blaise Compaoré était prêt à pardonner au Burkinabé, donc il acceptait le principe du pardon. Donc, ce sont ces mots, surtout, qui ont un peu vexé une partie non moins importante de la population, parce que tout de suite, les gens se sont posé la question, en tant que qui Blaise Compaoré décide de pardonner au Burkinabé, est-ce que c'est à lui de pardonner ou bien c'est tout simplement au Burkinabé, peut-être pour reprendre les termes en tout cas, qui doivent pardonner à Blaise Compaoré. L'ancien président Blaise Compaoré, toujours en Côte d'Ivoire, où il a acquis la nationalité, mais l'ex-homme fort du Burkina Faso devra, à partir du 27 avril, être jugé par contumace par la justice burkinabé pour son implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. La Tunisie a présenté lundi un projet contre le travail des enfants. Le pays est signataire des conventions internationales relatives à ce sujet. Néanmoins, ce phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années. 3 millions de dollars vont en ce sens être mobilisés pour lutter contre le travail des enfants, en collaboration avec le Bureau international du travail et le ministère des Affaires sociales entre 2017 et 2020. 100 000 enfants quittent l'école chaque année d'une façon prématurée. En l'absence de données exactes chiffrées, l'Institut national de la statistique va effectuer en mai une étude auprès de 15 000 foyers afin de connaître l'ampleur du phénomène du travail des enfants en Tunisie.
La première priorité, c'est effectivement les questions sécuritaires. C'est ce qu'a déclaré le président malien Ibrahim Boubacar Keïta ce dimanche 16 avril lors du premier Conseil des ministres au cours duquel il a donné le ton au nouveau cabinet. Quelle est précisément cette feuille de route? Élément de réponse avec Birama Saounera. Au Mali, la feuille de route du nouveau gouvernement a été déclinée le dimanche 16 avril. Des priorités qui touchent presque tous les domaines. Il s'agit entre autres d'apaiser le climat social, de parachever la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation contenu dans le programme présidentiel d'urgence sociale. Ce sont là les missions confiées au nouveau gouvernement du Mali, dirigé par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. C'est pourquoi je vous exhorte à articuler votre action, votre mission, autour de 4 axes prioritaires que sont parachever la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, apaiser le climat social, mettre en œuvre le programme présidentiel d'urgence sociale, adapter notre diplomatie aux exigences de notre place et de notre rôle dans les questions régionales et internationales. Un message bien compris par le nouveau chef du gouvernement, Abdoulaye Idrissa Maïga et son équipe. Ils disent mesurer l'ampleur des attentes des Maliens. Monsieur le Président de la République, cette équipe va agir de façon soudée, de manière à renforcer la confiance de nos compatriotes. Et nous avons le plaisir, ensemble, de faire que l'État puisse reprendre le contrôle et de mettre en place l'ordre dans l'espace public. Au Mali, le climat social a été détérioré ces derniers temps par plusieurs grèves dans les secteurs importants du pays. Il s'agit notamment dans le secteur de la santé, de l'éducation et de la justice. À noter que dès sa prise de fonction le 10 avril, Abdoulaye Idrissa Maïga a décidé d'engager le dialogue avec les syndicats. Un accord a d'ailleurs été trouvé entre le gouvernement et les organisations syndicales de la santé sur les différents points de revendication le 16 avril 2017. Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie font partie des pays où le taux d'électrification a atteint 100%. Ils arrivent ex aequo en tête du classement des pays africains ayant les meilleurs taux d'électrification selon l'indice mondial de la performance de l'architecture énergétique 2017. L'Afrique du Sud arrive juste derrière ces 5 pays avec un taux d'électrification de 85,40%. Viennent ensuite le Ghana, 64,06%, le Sénégal, 56,50%, la Côte d'Ivoire 55,80% et le Nigeria à 55,60%. La Mauritanie est surnommée le pays d'1 million de poètes. Certains d'entre eux s'opposent aujourd'hui au président Mohamed Ould Abdelaziz. Ce dernier avait critiqué à 3 reprises la poésie depuis son arrivée au pouvoir. Des poètes en colère ont décidé de lui répondre, comme nous l'explique Gladys Mwamba. Écrite, récitée ou chantée, la poésie fait partie du patrimoine national en Mauritanie. Un héritage sacré, un genre littéraire influent qui vaut à ce pays l'appellation de pays aux millions de poètes. Selon certains poètes, le président mauritanien aurait à maintes reprises marqué sa préférence pour les filières scientifiques au détriment de la poésie, une position qui a suscité un vaste remous au sein des jeunes qui sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à ce genre artistique. Il ne fallait pas attaquer la poésie. Il faut trouver des solutions pour sortir le pays de cette situation difficile sans attaquer la poésie parce que depuis la naissance de la Mauritanie, la poésie a été toujours quelque chose que les Mauritaniens aiment bien. Le poème n'est pas fini. On va continuer parce qu'on veut que le président s'excuse. Les propos du chef de l'État divisent. Il y a ceux qui défendent la poésie et ceux qui adhèrent à la vision du chef de l'État. Un désaccord modéré par certains analystes. Ça, c'est une interprétation. Il se peut que des poètes ils ont pris ça d'une mauvaise œil. Je ne pense pas qu'il a critiqué directement donc, la poésie. Les directives du président, selon mon point de vue, c'était que les jeunes doivent s'orienter vers donc, des métiers techniques et professionnels pour relancer l'économie mauritanienne. Susciter l'engouement pour les filières scientifiques s'avère nécessaire pour les autorités du pays. La Mauritanie fait face à des carences dans les formations scientifiques, notamment dans le domaine de la médecine, avec 691 médecins généralistes et spécialistes nationaux pour plus de 3,5 millions d'habitants.
C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.